à revenir. Esperanza, comment vas-tu? Le docteur Graciela vient de m'examiner. Elle m'a fait une échographie et m'a amenée dans la chambre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis tombée sur Ben. Ce salopard a osé te faire du mal? Ce n'est pas qu'il ait voulu me faire mal, mais on s'est disputé et je me suis sentie mal et je crois que je me suis évanouie dans le parc que je traverse pour rentrer chez moi. L'important, c'est que tu ailles bien. Mais mon bébé, j'ai eu des saignements, Hernan. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose, s'il te plaît. Ne t'en fais pas. Docteur, comment va mon bébé? Je suis désolée, Esperanza, mais tu dois rester alitée. Pourquoi? Tu ne dois pas bouger d'ici ou tu pourrais perdre ton bébé. Non, ma sœur n'est pas non plus à l'appartement de Madame Roana. Elle ne devait pas déménager aujourd'hui dans la loge? Moi, je lui avais proposé de l'aider avec ses affaires. Même pour la table que ma petite Juana, Juana lui a offerte. Oui, mais ma sœur ne peut rien porter tant qu'elle n'a pas accouché de son bébé. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tout ce qui m'importe, c'est qu'Esperanza arrive. Elle a changé son tour de garde pour rentrer tôt. Ah, c'est pour ça que j'étais si inquiète. J'avais une angoisse ici. Réponds-moi. Non, ne dites pas ça, Madame Refugio. Vous ne faites que nous énerver. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, je ne sais pas. Ah, pour l'instant, je vais prier. Ah, Sainte Marie, entends mes prières. Je te demande que tout aille bien pour Esperanza. Réponds-moi, petite sœur, allez, réponds-moi s'il te plaît. Tu m'as vraiment obtenu un rendez-vous Oui. avec le patron de cette entreprise si importante? Oui, mon amour. Eh bien, je sais que cet homme soutient un grand nombre d'œuvres de bienfaisance. C'est pas facile d'avoir un rendez-vous, comment t'as fait ça? En vérité, j'ai demandé à un ami qu'il me mette en contact avec un autre ami, et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai eu le rendez-vous. Eh bien, merci beaucoup. Je vais tout mettre en œuvre pour qu'il puisse soutenir tous nos dispensaires. Ça me semble parfait. Mariano, j'allais t'appeler, mais je suis d'abord venue te chercher ici au cas où tu y serais. Le docteur Ledesma m'a averti qu'Esperanza allait très mal. C'est la vie de son bébé qui est en jeu. Hernan, je ne veux pas perdre mon bébé. Non. Tu as entendu ce qu'a dit Graciela. Si tu fais attention et que tu restes tranquille, tout va bien se passer. Alors s'il te plaît, calme-toi. Elle m'a peut-être dit ça pour que j'arrête de m'en faire. Non, Esperanza. En cas de stress aigu comme le tien, et surtout au milieu de ta grossesse, le repos et la tranquillité sont indispensables. Il faut que ton organisme puisse se remettre. Alors je vais devoir arrêter de travailler? Oui. En plus, tu dois faire le minimum d'efforts physiques. Tu devrais aussi essayer d'arrêter de penser à tous ces problèmes. Écoute, je t'assure en tant que médecin et en tant qu'ami que tout ira bien. Je vais rester à tes côtés pour prendre soin de toi. La gynécologue l'a déjà examinée et Hernan est avec elle, mais Esperanza est très angoissée. Il faut impérativement qu'elle reste tranquille. L'important dans son état, c'est de ne pas s'agiter. Oui, je lui ai déjà dit, mais elle pense qu'elle va perdre son bébé. Non, bon, je vais la voir. Oui, s'il te plaît. Aïda, je Je vais voir. sais. C'est maintenant que je dois partir, hein. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Bye. Tu veux que j'essaie de parler avec Aïda? Elle doit comprendre que tu vas être avec Esperanza au moins un petit moment. Non, ne t'en fais pas, Aurora, non. Avec le temps, elle devra voir les choses d'une autre manière. D'accord. Mariano, merci de nous avoir prévenus. Ma sœur, comment va Esperanza, Mariano? Je suis heureux, Juana, et je veux qu'on se réjouisse ensemble. Toi, tu n'es pas contente? Excuse-moi, Hector, non. Ce qu'il y a, c'est que je pensais à Teresa. J'aurais peut-être dû rester avec elle jusqu'à ce qu'elle parte en voyage. Mais si, c'était déjà fait. Il fallait juste encore définir s'il partait aujourd'hui ou demain. Mais ta filleule et Arturo allaient de toute façon partir. Oui, je sais. Bon, ce qu'il y a, c'est que je me dis que j'aurais peut-être dû rester près d'elle pour les moments qui lui restent au Mexique. Parce qu'elle va beaucoup me manquer. Tu as dédié une grande partie de ta vie à prendre soin d'elle. Ah oui, nous nous ressemblons beaucoup. Non, mais ne va pas croire que je veuille occuper la place de sa mère, hein. Chacun a droit à la place qu'il mérite dans le cœur de l'autre. Aucune importance que ce soit la mère ou pas. Ma sœur. Qu'est-ce qu'elle a? Bonjour, docteur. Bonjour, Esperanza. Bon, je vous laisse un moment. Comment est-ce que tu te sens? Bien, mais je suis inquiète.
Oui, c'est bon, Mariano m'a déjà tout raconté. C'est lui qui nous a prévenus. Comment ça se fait que tu sois si mal alors que tout allait si bien? Dis-moi, hein? Je ne veux même pas m'en rappeler. Maintenant, tout ce qui doit m'importer, c'est mon bébé. Madame Refugio a déjà allumé un cierge en priant la Sainte Vierge pour toi et pour le bébé. Comment est-ce qu'on peut t'aider? Dis-moi. Vous ne pouvez pas. Attention, doucement. Tant que vous êtes ici avec moi, ça m'aide à me sentir bien. Johnny, je ne vais pas pouvoir travailler. Je dois rester au lit une semaine entière. Il faut payer l'hôpital. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je me rends compte à quel point Teresa t'aime. Parce que maintenant qu'elle s'est mariée, elle a voulu t'emmener vivre avec elle. Oui, ma filleule m'aime beaucoup. Tu es aussi proche d'elle que moi d'Aurora. Mais maintenant, nous allons faire les égoïstes. Nous allons profiter, toi et moi. Ah, le téléphone. C'est une urgence médicale, pas vrai? C'est ce à quoi je dois m'habituer? Non. Cette sonnerie, c'est pour les appels d'Aurora. Excuse-moi. Allô, chérie? Comment vas-tu? Oui, elle est avec moi. Je t'ai dit que j'allais dîner avec elle. Tu veux parler avec elle? Pourquoi? Comment elle va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui arrive à Aurora? Bonjour. Bonjour. Vous êtes déjà revenu de l'aéroport? Je croyais que vous alliez dîner là-bas avec Arturo et sa femme. Tu n'as pas vu les informations? Non. Ils ont annulé tous les vols pour Paris. L'aéroport est un chaos. J'imagine déjà la crise qu'a dû piquer la femme d'Arturo. Non, aucune crise, maman. Je leur ai prêté l'avion. Quoi? Mon avion va en Europe au lieu d'être prêt ici pour que je parte demain à Cancun, comme nous l'avions prévu? Non. Jamais de la vie. Ne t'en fais pas pour ça, petite sœur. Je verrai comment trouver le fric dont on a besoin. Johnny, c'est que j'ai encore la mutuelle que m'a donnée Ruben. Il est hors de question que tu utilises quelque chose que t'a donné ce type. Pourquoi pas? Il est le père de l'enfant. Et il ne devrait pas seulement payer ces frais-là, sinon aussi l'accouchement et tout ce qui implique l'enfant. Écoute bien, Esperanza, tu ne vois pas que Ruben est un sale type? Bon, Johnny, on peut dire comment ce sale type a pensé à protéger la santé de son bébé? S'il vous plaît, ne vous disputez pas. Je suis juste pragmatique. Il est normal que Ruben paie pour les dépenses de son enfant. La mutuelle est déjà payée. Mais il faut payer le ticket modérateur. Et c'est quoi ce truc? C'est la partie qui n'est pas prise en charge par la mutuelle. Et ce serait combien? Bah ça dépend. C'est une partie du total, mais ça peut être des milliers de pesos. Vraiment? Oh non. Écoute, petite sœur, ne t'en fais pas pour ça. Je vais vérifier tout de suite et je vois comment je fais pour trouver cet argent, ok? Je m'occupe de ta sœur. Toi, va t'occuper de ça. Maman, s'il te plaît. J'ai déjà dit à Arturo que tu comprendrais. J'ai parlé avec le capitaine et si demain ils partent en Europe, ils peuvent faire escale à Cancun et te laisser là-bas. Je ne vois pas pourquoi je partagerai mon vol avec quelqu'un. Tu sais que j'ai l'habitude de voler seule, chaque fois. Dans ce cas, tu devrais rester quelques jours de plus avec moi avant de partir là-bas. Ah, tu ne vas pas organiser mon itinéraire. Maman, rien ne presse à Cancun. Non. Ce qui importait pour toi, c'était faire plaisir à Teresa. Pourquoi tu dis ça? S'il te plaît. Mais tu crois que je ne me rends pas compte que la femme d'Arturo te tourne autour et qu'à toi, ça te plaît bien? Fito, ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Fito, c'est moi, Johnny. Fito, ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Fito, ouvre-moi, s'il te plaît. Putain, mais qu'est-ce que t'as, Johnny? Pourquoi tu viens gueuler devant ma porte comme ça à cette heure-ci? Fito, s'il te plaît. Ma sœur est à l'hôpital, j'ai besoin d'argent. Gemma ne veut pas m'en prêter, je n'ai personne à qui demander à part toi, s'il te plaît. Mais bien sûr, mon pote. Tu sais bien, toi et moi, on est comme des frères. Bon alors, de combien t'as besoin? Ce n'est pas du tout le cas, maman. Tu sais que Teresa est la femme de mon meilleur ami. Et je ne le risquerai même pas à... Ah, chérie. Je te connais. Ça ne changera rien aux choses. J'ai peut-être été un coureur avant. Mais aujourd'hui, la seule femme qui m'intéresse, c'est Louisa. Et jamais je ne lui ferai une chose pareille. Ni à elle, ni à mon meilleur ami. J'espère vraiment que tout ce que tu dis est vrai.
Parce que la loyauté est le plus important. Ne l'oublie jamais, Fernando. Bien sûr que non, maman. En plus, quand j'ai vu que Teresa et Arturo avaient des problèmes de couple, j'ai essayé de les rapprocher. Et tu le sais très bien. Non, je suis pas complètement sûre de tes motivations. S'il te plaît, maman, ça suffit. Fernando, tu es mon enfant. Je te connais bien. Je sais que tu aimes les femmes magnifiques et tu en as eu tellement. Mais je ne t'ai jamais vu aussi enthousiaste que quand tu m'as parlé de Louisa. Et maintenant, je comprends pourquoi. Alors dans ce cas, pourquoi tu t'inquiètes? Tu as raison. Si j'ai voyagé alors que le médecin me l'avait interdit, c'est justement parce que tu m'avais parlé de Louisa avec beaucoup d'amour. Mais bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que tu peux disposer de mes affaires comme tu l'entends. L'avion, c'est le mien. Et quand bien même j'adore Arturo, je ne vais pas le prêter pour en faire profiter cette fille. Johnny. Et tu sais bien sûr que je vais te les rendre. Je dois signer un reçu ou un truc du genre, hein? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a, Johnny? On est potes, non? Et puis tu sais que ta sœur, eh bien, j'ai toujours pas mal aimé. C'est dommage que quelqu'un l'ait foutue en cloque. Parce qu'elle m'inspirait bien. Quand j'ai voulu t'aider pour que tu la dragues, je ne savais pas que tu étais dans les embrouilles. Oh, ne pousse pas, s'il te plaît. Tu sais, tout ce que je te demande, c'est de n'en parler à personne, d'accord? Et même pas à ta sœur. D'ailleurs, tu ne m'as même pas vu. Non, c'est bon. Je ne dirai pas que tu m'as prêté du fric. Mais je te jure que je vais te les rendre, tu as ma parole. Allez, dégage. Merci. Eh bien, je t'ai eu, mon Johnny. Et ma veine, c'est que tu sois ami avec Teresa. Toi, je t'attendais. Ah, papa, tu me le dis d'une manière qui me fait peur. Qu'est-ce que tu veux? Te demander pourquoi tu as dit à Mariano que tu allais prendre en charge les relations publiques de la fondation sans même m'en parler au préalable. Ah, et alors? Ne me dis pas que tu ne vas pas me laisser faire. J'aurais aimé te maintenir à l'écart de cette affaire, mais maintenant je ne peux plus rien faire. Et pourquoi? J'ai dû dire à Arturo que je t'avais demandé de m'aider, pour ne pas me griller ni avec lui, ni avec le directeur de l'hôpital Santillana. Ah, merci, papa. Non, ne me remercie pas, parce que l'idée ne me plaît pas du tout. Cette femme n'est qu'une intéressée, et on voit qu'elle ne recule devant rien pour obtenir ce qu'elle veut. Tu ne vas pas encore recommencer avec ça, maman. Bon, et qu'est-ce que tu veux que je pense? Arturo l'a aidé, lui a payé toutes ses études. Mais Teresa a travaillé en échange. En plus, elle a eu les notes les plus élevées de toute sa promo. Bon, au moins Arturo n'a pas jeté son argent par la fenêtre. Je crois que tu la juges sans savoir, maman. En fin de compte, Teresa est beaucoup plus intelligente que ce que j'imaginais. Elle est même brillante. Et malgré ses origines modestes, elle a réussi. Et je te demande de bien t'entendre avec elle. Et je ne dis pas ça que pour Arturo, mais aussi pour Louisa qui l'aime beaucoup et pour moi. Moi aussi, je l'apprécie. Je ne te promets rien, mais je vais vraiment essayer de me contrôler. Alors quoi? Tu décolles avec eux demain? Et l'avion fera escale à Cancun et te laissera là-bas? Non, chérie. L'avion, c'est moi qui le prends. Tu as intérêt à travailler comme il faut, et surtout à bien t'amuser, avec Mariano. Et qu'est-ce que tu es en train d'insinuer, papa? Que tu es en train de perdre ton temps, et que cet imbécile est vraiment très peu de choses pour toi. Ce n'est pas vrai du tout, papa. Ce qu'il y a, c'est que tu as une mauvaise opinion de lui à cause de cette garce d'Esperanza. C'est ça, hein? Moi, je doute qu'elle s'en aille du quartier comme elle l'avait dit, et qu'elle se marie avec ce bel homme qui lui tourne autour. Et pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce qu'elle est certainement tombée enceinte juste pour attraper un homme. Mais ça va foirer. Parce que aujourd'hui, elle était à l'hôpital parce qu'apparemment, elle va perdre son bébé. Franchement, le cas d'Esperanza est délicat. Le risque qu'elle perde le bébé est très élevé. Je vais parler avec elle pour qu'elle ne commette aucune imprudence. Et tout ça, c'est la faute de cet imbécile. De Ruben? Oui, bien sûr. Il s'est disputé avec Esperanza juste avant que cet incident n'arrive. Mariano, excuse-moi. Pendant un temps, j'ai oublié que tu étais le fiancé de sa fille. Oui, j'ai une relation avec Aïda, mais ça ne change rien au fait que ce ne soit qu'un pauvre type. Et dis-moi d'où est-ce que tu sors encore ces bêtises? Ce sont certainement des ragots de banlieue encore. Non, pas du tout, papa. J'étais à l'hôpital avec Mariano, et là, Aurora nous a raconté que la fille s'était sentie très mal dans un parc. En plus,
J'ai entendu Mariano parler avec le docteur, avec celui qui sort maintenant avec cette Esperanza, le père de son enfant, non? Oui, je suppose que oui. Ben c'est ça, j'espère, papa. Parce que j'en suis arrivée à penser que cet enfant était de toi. Non, bon Dieu, ça ne va pas. Bien sûr que non. Et s'il te plaît, ne t'avise pas de dire quoi que ce soit à ta mère. Non, papa, ne t'en fais pas. Mais sois tranquille, ça va aller. Je ne vais pas l'inquiéter avec ça. Et j'espère sincèrement que cet enfant soit du docteur en question. Parce que je sais que cette traînée est enceinte de plus de 3 mois. Quoi? Alors cette fille est enceinte de plus de 3 mois? Allez, ma chérie. Et en plus, tu vas être contente de savoir qu'aujourd'hui un lit est arrivé chez nous. C'est le cadeau du papa d'Aurora, tu le crois ça? C'est bien, Patty. Comme ça, vous allez pouvoir étreiner le couvre-lit d'Hernan. Ah non. Je crois que celle qui va les traîner, c'est toi. Parce que tu as besoin de repos et tu ne vas pas rester sur un lit de camp alors qu'il y a un lit tout neuf, hein? Pas vrai? Ça ne va pas, ce lit est à vous deux. Non. Le plus important, c'est que toi et mon neveu alliez bien. Et Johnny sera d'accord. Bon, enfin, je l'espère. Tu as vu comme il s'énervait tout à l'heure avec toute l'histoire de la mutuelle? Ma chérie. Madame Juana. Ah, Esperanza, je ne peux pas te laisser toute seule parce que tout de suite tu fais un malaise. Ici, tu vas être très bien. Et tu vas pouvoir te reposer autant que tu en as besoin. Oh, ma petite chérie. Ça veut dire que cette fille m'a menti à moi? Elle m'a dit qu'elle n'en était qu'à 1 mois de grossesse. Je ne sais pas pourquoi elle l'a fait, mon Bon, amour. maman, calme-toi. Comment est-il possible que tu aies pensé me le cacher, Aïda? Mais tout ça est très grave. Je ne voulais pas t'inquiéter, maman, parce que... Mais je m'inquiète encore plus s'il se passe des choses dans mon dos. Ça ne sert à rien que tu en saches plus sur cette femme. Calme-toi. Mais enfin, rends-toi compte, Aïda. S'il s'avère que cette femme ne m'a pas dit la vérité, c'est parce que cet enfant est de toi, Ruben. Non, mon amour, je t'en prie, s'il te plaît. Cet enfant ne peut pas être de moi, parce que je me suis toujours protégé. Je te le jure, Mayra, ce n'est pas possible qu'il soit de moi. Comment espères-tu que je te crois après tous les mensonges que tu m'as racontés? Je comprends tes doutes, mon amour, mais je te jure que c'est la vérité. Ne me touche pas. Écoute, maman, en plus, même si c'était le cas, la fille sort déjà avec un autre. Alors va savoir avec combien de types elle a pu sortir. Si elle-même dit que l'enfant qu'elle attend est de ce docteur, eh ben voilà, cette affaire est bien réglée, non? Ce n'est pas si simple, Ruben. Si tu as engrossé cette femme, tu peux m'oublier pour toujours. Tu m'as bien entendu, pour toujours. Tu dois faire très attention, Esperanza. Je ne vais pas te laisser faire quoi que ce soit maintenant. Eh bien, on verra parce qu'il va falloir que je retourne travailler. Ah non. Si c'est nécessaire, on verra bien ce qu'on fera, mais non. D'ailleurs, je crois qu'il vaut même mieux que tu ne déménages pas dans la loge avec eux. On prendra mieux soin de toi chez moi. Juana, calme-toi, s'il te plaît. Non, je pense que quand elle sortira d'ici, il vaudrait mieux que je la prenne chez moi parce que je vais prendre soin d'elle. Mieux, tu sais, je ne vais pas aller chez Teresa et Arturo. Je vais rester avec toi. Ne t'emballe pas, s'il te plaît. Esperanza doit passer quelques jours à l'hôpital, alors du calme. Pourquoi à l'hôpital? Alors ce qu'elle a, c'est grave? Je vais perdre mon enfant, docteur. Non. Ou y a-t-il quelque chose qu'on ne m'a pas dit? Non. S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît. Juana, tu fais peur. Esperanza sans aucune raison. Non, s'il te plaît. Tout va bien, Esperanza. Oui, vraiment. Calme-toi. Vous êtes sûr? Vraiment, oui. Allez. Ok. Allez. Tu dois te calmer. C'est que je ne peux pas. Dis-moi la vérité. Esperanza va perdre son bébé? Si elle fait attention, le bébé ira bien. Mais je ne comprends pas, Juana. Pourquoi tu te mets dans cet état? C'est que ça m'a rappelé quand j'ai perdu ma petite fille et c'est comme si j'étais en train de revivre ce cauchemar. Tu ne savais pas que Juana aurait maintenant une fille de l'âge de Teresa. Elle l'a perdue et elle voulait mourir. 1 semaine après, Teresa est née. C'est pour ça que depuis Juana l'aime et s'occupe d'elle comme de sa propre fille. Je ne comprends pas comment c'est possible qu'une personne aussi bonne que Juana, qui aurait adoré sa fille, l'ait perdue. Alors que moi, ma mère m'a abandonnée. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Aurora? C'est la vérité.
Ma mère n'est pas morte. Elle a décidé de s'éloigner pour toujours de mon père et de moi. Elle ne m'a pas assez aimée pour me prendre avec elle. Oh, viens. Et qu'est-ce qui s'est passé avec maman? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle n'a même pas voulu m'ouvrir la porte. Elle est furieuse. Elle veut carrément aller parler avec Esperanza pour lui demander pourquoi elle lui a menti. Et si l'enfant est de moi? Tu vois bien. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Moi? Oui, toi. Non, 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 non. Ne viens pas me faire des reproches, papa. Parce que le seul coupable ici, c'est toi. Ah. Et moi, comme maman, je préférais ne pas rester dans le doute. Et enfin savoir si ce sale gamin est de toi ou non. C'est que je ne supporterais pas que tu aies un enfant avec une autre, papa. Quelqu'un qui aurait aussi ton sang. Et celui de cette traînée avec qui tu as trompé ma mère. Alors, au lieu de penser à ces bêtises, tu devrais plutôt penser à comment calmer ta mère. Tout allait très bien entre nous pour une fois. Et fatalement, il a fallu qu'elle se rappelle ce qui s'est passé avec cette femme. Elle ne veut même pas me parler. Rien de tout ça ne serait arrivé si tu t'étais éloigné de cet imbécile de Mariano, quand je te l'ai dit. Non, 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 non. Moi, je n'ai aucune raison de m'éloigner de lui, d'accord? Moi, je n'ai trompé personne comme toi, tu l'as fait, en te mettant avec cette salope, papa. S'il te plaît, Mariano est libre, tout comme je le suis moi. Et je ne vais sûrement pas m'éloigner de lui pour une bêtise que toi, tu as commise. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere